Bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Que la grâce et la paix vous soient données, soient sur chacun d'entre nous. Nous en avons tous besoin de recevoir la grâce de Dieu et d'être dans la paix, d'avancer dans la paix. Et merci Jésus, il est venu pour cela. Il est venu pour nous apporter la grâce, la vérité, la paix, pour que nos cœurs soient remplis de paix. Et, euh, et c'est l'expérience que nous avons faite quand nous nous sommes tournés vers lui. Ce n'est pas utopique, ce n'est pas irréaliste, mais c'est vraiment l'expérience que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, de pouvoir faire, de recevoir sa paix, cette immense paix, cette paix que l'on reçoit quand on se tourne vers Jésus et qui, par la suite, ne dépend pas des circonstances, quels que soient les temps, les moments, les événements, il y a toujours cette paix. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et nous voulons continuer d'avancer ensemble, nous voulons continuer d'être à l'écoute de sa parole, c'est ce que nous allons faire dans un instant. Mais juste avant, j'aimerais que l'on prie ensemble pour que le Seigneur dispose nos cœurs à être bien à son écoute. Vous êtes d'accord? On prie ensemble? Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Merci pour ta grâce, oui, merci pour la paix, merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs, la joie de t'appartenir, de te servir, la joie du salut, la joie de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que nous avons pour fin la vie éternelle. Et quel que soit ce qui se passe, ce qui nous arrive, nous savons que nous sommes gardés, nous sommes dans ta main, nous sommes en sécurité, nous n'avons rien à craindre. Oh, vraiment, Seigneur, nous te louons, nous te bénissons de tout notre cœur, à toi, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, toi qui t'es révélé à nous, révélé à nos cœurs, et tu veux encore continuer de te révéler dans ces moments à chacun d'entre nous, nous donner ta vision, et je te prie, Seigneur, vraiment de disposer nos cœurs à être à l'écoute de ta parole maintenant. Je te prie vraiment de faire du bien à chacun, de fortifier, d'encourager, d'aider ceux qui sont fatigués, chargés, abattus, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Merci Seigneur de manifester ta puissance, de manifester ta grâce dans ces moments, de guérir les corps malades, de guérir les cœurs brisés au nom de Jésus. Merci vraiment de faire du bien à tous ceux qui entendront ce message, à tous ceux qui écouteront. Et merci Seigneur vraiment de nous conduire et de nous diriger encore plus près de toi et que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ouvrons la Bible ensemble maintenant dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 1er, verset 9. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Et regardons un deuxième passage, juste un verset dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus,
Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Amen. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Quelle vision avez-vous de Dieu? Quelle vision avez-vous de Jésus-Christ? Dieu se révèle, Jésus se révèle essentiellement au travers de sa parole. Il peut se révéler de différentes manières, mais Dieu se révèle essentiellement au travers de sa parole. Et nous avons lu dans l'Apocalypse, et nous n'avons pas lu les premiers versets de ce chapitre, mais les premiers mots, ce sont justement cela, révélation de Jésus-Christ, révélation de Jésus-Christ. Dieu se révèle, Jésus se révèle. D'ailleurs, l'Apocalypse, ce livre en anglais, dans la version anglaise de la Bible, porte ce nom, Revelation. C'est le nom qui lui a été donné. Nous, ça a été Apocalypse en français, mais ça a un sens bien sûr aussi, parce que Apocalypse signifie action de dévoiler, faire connaître ce qui était caché ou inconnu. Voyez-vous, c'est parfois différent de ce que l'on pense quand on pense à Apocalypse. Nous, souvent, ou surtout les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas la Bible, pensent de suite à la fin des temps et à des catastrophes, à ce qui va se passer à la fin des temps. Mais l'Apocalypse ne nous parle pas que de ce qui va se passer à la fin des temps, des catastrophes qui vont se passer et arriver. Mais l'Apocalypse nous révèle aussi, surtout, la volonté de Dieu, la gloire de Dieu, l'espérance, la vie après la mort que nous pouvons recevoir, et puis nous révèle Jésus. L'Apocalypse nous révèle Jésus. Et Jésus se révèle de cette manière dans la parole de Dieu, dans la Bible, du début jusqu'à la fin. Dieu se révèle. Au commencement, le premier livre de la Bible, la Genèse, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La Bible nous révèle Dieu, elle ne nous explique pas Dieu, elle nous révèle de suite son existence. La Bible ne nous explique pas tout, mais elle nous permet de connaître Dieu et de marcher dans ses voies. Elle nous permet de savoir ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli pour chacun d'entre nous. Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve, la nature. Mais elle nous permet aussi de voir son plein d'amour pour venir nous sauver, pour venir se révéler à chacun d'entre nous. Jésus est venu et a tout accompli pour cela. Dieu se révèle. Et certains ont une image de Dieu parfois déformée à cause de la religion ou des religions, à cause des hommes qui, au nom de Dieu, ont fait des choses terribles, ont fait des choses vraiment mauvaises, ont fait du mal, ont fait des scandales. Néanmoins, aujourd'hui, c'est encore la volonté de Dieu de se révéler à chacun d'entre nous, de se révéler à nos cœurs en nous révélant Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus, il est l'image du Dieu invisible. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est l'image du Dieu invisible. Pour connaître Dieu, il nous faut regarder à Jésus-Christ. Notre bonne vision de Dieu dépend de notre bonne vision de Jésus-Christ. Toutes les pages de la Bible en parlent, toutes les pages de la Bible sont centrées sur Jésus. Que dites-vous de Jésus? Jésus a posé cette question à ses disciples dans Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. »
Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin, de recevoir cette révélation qui vient de Dieu pour connaître Jésus, pour connaître qui il est, pour avoir cette bonne vision. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui est Jésus pour vous? Ça a été la réponse des disciples, la réponse que nous donne la parole de Dieu pour connaître Jésus. Mais maintenant pour vous, dans votre cœur, qui est Jésus? De la réponse à cette question dépend notre vie dans l'éternité. C'est pour cela que cette question est vraiment importante. Qui dites-vous que Jésus est pour vous personnellement? Mais de la réponse à cette question dépend aussi notre qualité de vie ici-bas. Parce que beaucoup de problèmes et de difficultés que nous pouvons avoir à l'intérieur trouvent leur solution quand on se tourne vers Dieu, quand on se tourne vers Jésus-Christ. Plusieurs personnes, quand elles rencontrent des difficultés, des problèmes intérieurs, vont voir des psychologues, des docteurs humains et se tournent vers des psychologues. Et c'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Il y a des très bons psychologues qui travaillent bien, qui peuvent apporter de très bons conseils, qui peuvent vraiment aider. Mais les psychologues ont leurs limites parce que les psychologues sont centrés sur l'homme. Dieu, lui, est le spécialiste pour agir et pour intervenir au fond de nos vies, au fond de nos cœurs. Et là où les psychologues ne peuvent intervenir dans notre âme, dans notre esprit, pour restaurer, pour rétablir. Et il y a beaucoup de problèmes et de difficultés, comme je disais, intérieures, qui trouvent leur solution quand on met Dieu au centre de notre vie, tout simplement. Quand on met Jésus-Christ au centre de notre vie, et non l'homme, et non nous-mêmes. Beaucoup de problèmes et de solutions se trouvent quand on regarde simplement à qui est Dieu, quand on apprend à le connaître, quand on regarde à Jésus-Christ. Qui est Jésus pour vous? Pour certains, aujourd'hui, Jésus est un homme, un simple homme. Pour d'autres, Jésus, c'est un prophète, un homme religieux. Pour d'autres, c'est un mythe. Certains ne croient pas qu'il a existé, qu'il a fait ce que la Bible dit de lui. Pour d'autres, c'est le petit Jésus. Et puis voilà, il y en a encore, il peut y avoir toutes sortes de personnes qui ont différentes visions sur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler non pas du petit Jésus, mais du Jésus qui est sorti de la crèche et qui a grandi et qui a fait une œuvre extraordinaire, merveilleuse pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous parler du grand Jésus, du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. J'aimerais que nous puissions le voir et recevoir cette révélation de qui il est, cette révélation qui nous vient de Dieu, cette révélation qui nous vient de la parole de Dieu, qui nous vient de la Bible. Dans cette vision que Jean a reçue, c'est Jean qui rapporte ces paroles, qui a écrit l'Apocalypse. Moi, Jean, c'est lui qui a reçu cette révélation. Et dans ces versets que nous avons lus, il est parlé de Jésus-Christ. Et nous le voyons sous différents aspects, nous allons nous arrêter dessus. Cela a vraiment touché, interpellé profondément Jean de recevoir cette vision, parce que Jean était un disciple de Jésus, un de ses apôtres qu'il avait choisi. Et Jean avait marché avec Jésus durant son ministère, quand Jésus était ici-bas. Il avait accompagné Jésus dans tout son ministère terrestre. Il avait pu le voir manifester sa puissance, guérir les malades, délivrer les possédés. Et il l'avait pu le voir par la suite donner sa vie à la croix. Mais il avait vu, même après, il l'avait vu ressusciter. Et puis là, il va le voir et il va recevoir une vision encore plus grande de sa gloire, de qui il est. Et j'aimerais qu'on puisse le voir ainsi, recevoir aussi cette révélation et nous arrêter maintenant sur ces différents détails qui nous sont donnés sur comment Jésus se révèle dans ce passage. Premièrement, il se révèle comme un fils d'homme. Nous avons lu au verset 13, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » Un fils d'homme. Jésus se désignait souvent ainsi. « Qui dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme ?» Nous avons lu ce passage. Jésus se révélait et parlait souvent ainsi pour parler de lui. C'est le titre qu'il a le plus utilisé. Et cela marque son humilité. Cela, en même temps, montre son abaissement et sa volonté, son désir d'être uni à nous, d'être semblable
à nous. Parce que Jésus est venu comme un simple homme, mais il n'est pas un simple homme, il est Dieu fait homme. Il est Dieu qui s'est abaissé, qui s'est incarné, qui est venu ici-bas pour nous chercher et pour nous sauver, pour donner sa vie à la croix pour chacun d'entre nous. Si Jésus-Christ n'avait pas accompli ce sacrifice, s'il n'avait pas donné sa vie à la croix, aucun d'entre nous ne pourrions être sauvés. Mais parce que Jésus-Christ a été crucifié, parce que son sang a été versé, nous pouvons être lavés, nous pouvons être purifiés et être en paix avec Dieu maintenant grâce à Jésus-Christ. C'est vraiment précisément pour cela qu'il est venu. Il est venu, oui, comme un simple homme, pour s'unir à nous, pour être avec nous. Et à la croix, il a porté nos péchés, notre condamnation. Il a payé le prix pour que nous soyons sauvés. Et Jésus est mort, mais bien plus. Il est ressuscité. Et par la suite, après avoir donné sa vie à la croix, il est ressuscité 3 jours après. Il a apparu à plusieurs de ses disciples. Certains l'ont reconnu, d'autres ont eu des doutes. Rappelez-vous de Thomas. On connaît cette parole. Il y en a qui disent je ne crois que ce que je vois. Et ils pensent que Thomas s'est arrêté là. Mais revenons un peu à ce passage juste courtement. La situation. Les disciples avaient vu Jésus ressuscité. Thomas n'était pas là au premier rendez-vous, il l'avait loupé. Et ils vont venir vers Thomas et lui dire, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas va répondre, il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas devant l'évidence, a vu Jésus ressuscité et a approché à sa main, a touché la marque des clous dans les mains de Jésus, a touché son côté percé. Il n'est pas resté à cette parole que l'on entend en d'autres termes, je ne crois que ce que je vois, mais il est allé plus loin parce que devant l'évidence, devant Jésus ressuscité, il a pu dire par la suite, voilà ce que Thomas va répondre à Jésus, il va lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Et ceux qui disent cette parole, moi je ne crois, moi je suis comme Thomas, je ne crois que ce que je vois, devraient surtout se rappeler de la suite de ce passage. Jésus ressuscité. Et cette parole aussi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur, comme son Dieu. Voilà le témoignage de la parole. Et Jésus va dire par la suite, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc on peut être aussi de ceux qui n'ont pas vu Jésus de manière visible, comme Thomas, mais qui croient et qui exercent leur foi. Et c'est ce qui nous donne d'être heureux. On peut être aussi dans cette assurance et dans cette conviction. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a cette révélation que le Seigneur Jésus veut nous donner. Et cette révélation que Jésus a donnée à Jean, il l'a vue comme un fils d'homme. Comme un fils d'homme. Jean avait vu Jésus dans son ministère, il l'avait vu donner sa vie à la croix, il l'a vu par la suite ressusciter, comme les disciples à ce moment-là, comme Thomas, mais là il le voit dans son élévation, parce que Jésus est resté un temps sur terre après sa mort sur la croix, quand il est ressuscité, il est resté un certain temps sur terre, mais par la suite il est monté au ciel, et maintenant il est à la droite de Dieu. Et là, il se révèle dans sa gloire. Et même après son élévation dans la gloire, notre Rédempteur garde et gardera un corps semblable à un fils d'homme, semblable à nous, un fils d'homme. C'est comme cela qu'il se révèle, la vision qu'il donne à Jean. Dans le ciel, nous verrons toujours Jésus avec la marque de son salut accompli pour chacun d'entre nous. Dans le ciel, nous nous souviendrons toujours de la croix. Il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de peine, mais nous nous rappellerons toujours l'auteur de notre salut, le prix payé, un fils d'homme. Cela nous rappelle, oui, son abaissement, cela nous rappelle son humilité, mais cela nous rappelle aussi sa volonté d'être uni à nous, sa volonté de nous sauver, le prix payé, la croix. Cela nous rappelle en même temps que Jésus n'est pas un Dieu que de loin, mais qu'il est
il est proche et qu'il est accessible, qu'il est celui qui nous voit, qui nous entend, qui nous comprend et qui nous aime. Quel amour, quelle grâce. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Voilà comment Jésus se révèle. Par la suite, au verset 13, nous voyons ses habits. Il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Dans son ministère ici-bas, Jésus avait une ceinture au niveau des reins et il entourait ses vêtements, il relevait les pans de son vêtement dans la ceinture qui entourait ses reins. C'était la coutume pour pouvoir avancer, pour pouvoir mener des actions. La ceinture autour des reins indique l'action. Quand elle était placée plus haut, elle permettait au pli du vêtement de tomber de plus haut et cela donnait un aspect plus majestueux. Les sacrificateurs la portaient ainsi. Les sacrificateurs, ceux qui servaient à Dieu dans le tabernacle, puis par la suite dans le temple, dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient dans le lieu saint, dans le lieu très saint, ceux qui étaient au service de Dieu, dans sa présence, qui apportaient les sacrifices d'animaux, le sang pour le pardon du peuple. Tout cela annonçait ce que Jésus-Christ allait accomplir de bien plus grand et ce que Jésus allait accomplir parfaitement pour chacun d'entre nous, le sacrifice parfait. Mais voilà, ces sacrificateurs faisaient ce service et ils avaient aussi une ceinture, mais qui était en partie d'or. Elle n'était pas entièrement d'or. Par contre, ceux qui avaient une ceinture d'or, c'étaient les rois. Les rois, eux, avaient une ceinture d'or. Et c'est de cette manière que Jésus va se présenter, avec une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Et cela nous parle de sa majesté. Il se présente dans sa majesté de saint, souverain, sacrificateur, celui qui a accompli ce service, ce sacerdoce pour nous sauver, celui qui a accompli le sacrifice parfait, qui est entré dans le ciel, non avec du sang des taureaux, des boucs, mais avec son propre sang pour plaider notre cause, pour plaider pour nous devant Dieu le Père. Il est notre saint, souverain sacrificateur. C'est de cette manière qu'il se présente. Et en même temps, il est notre roi, le roi des rois. C'est comme cela qu'il se présente avec cette ceinture d'or. Et en même temps, par la suite, on voit que il va apporter un jugement sur l'Église et sur les églises, parce qu'il y a 7 églises dont il est question dans les versets qui vont suivre, dans les chapitres qui vont suivre, et on voit Jésus qui va apporter son appréciation, son juste jugement sur les églises, qui va dire ce qu'il y avait de bien dans chaque église et en même temps ce qu'il y avait de mal, ce qu'il fallait corriger. Et Jésus-Christ a cette position d'autorité. En tant que saint souverain sacrificateur et roi des rois, il est celui qui a l'autorité pour apporter un jugement sur l'Église. Et aujourd'hui encore, il juge l'Église, les églises, et il voit les situations de chacune de nos assemblées, des églises où nous sommes, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, de mauvais. Et il nous dit, il nous parle, il nous montre, non pas dans le but de condamner, de rejeter, mais dans le but, tant que nous sommes dans ce temps, dans le temps de la grâce, dans le but de nous changer, dans le but de nous transformer, de nous préparer à le rencontrer, à rencontrer Dieu. C'est dans ce but-là que Dieu nous parle. L'apôtre vit le Seigneur Jésus-Christ au milieu des chandeliers d'or. Et au verset 20, nous voyons que les chandeliers d'or, c'était les 7 églises. Jésus est au milieu des chandeliers d'or. Il est au milieu de ces églises. Et il est au milieu de l'église. Dans certaines situations, au niveau des églises, il était plus ou moins au milieu. Dans certaines, il était plus vers la porte. Dans l'église de Laodicée, il était carrément à la porte. Mais il frappe, il est là. Et il insiste, il agit pour que nous puissions rectifier ce qu'il y a besoin d'être rectifié, pour que nous puissions continuer d'avancer dans ses voies, selon Dieu, selon sa parole, pour que sa lumière puisse toujours briller au sein de nos églises, pour qu'il y ait toujours son amour, sa vie qui se manifeste, sa gloire qui se manifeste. Amen, il est glorieux. Il ressemble à un fils d'homme. Il est vêtu d'une longue robe et il a une ceinture d'or sur la poitrine. Son visage, au verset 14, il nous est dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu.
Le blanc est la couleur de la pureté et du triomphe. Et cela nous parle encore là de la gloire céleste. Et il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 31, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Et Jésus avait sa tête et ses cheveux étaient blancs. En même temps, il y a un encouragement que le Seigneur nous donne à tous ceux qui pourraient avoir les cheveux blancs. Vous voyez, il y a une autre vision de voir nos cheveux blancs. Parfois, les cheveux blancs, ça peut déranger certaines personnes. Mais nous voyons que dans la parole, il est dit que les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Il y en a qui ont une belle couronne, je sais. Moi, je commence à en avoir quelques-uns. Mais il y en a, ils ont une belle couronne d'honneur. Et c'est quelque part, c'est bien. La parole nous dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs pour honorer ces personnes. Mais nous, ce que nous voulons, c'est surtout honorer notre Dieu et honorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est très digne d'honneur, c'est lui qui est digne de l'honneur suprême. Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ça nous parle de sa toute connaissance. Il connaît toutes choses, il connaît les événements à venir, et même les plus loin. Il n'est pas dépassé, il n'est pas surpris par ce qu'il se passe dans notre société ici-bas. Il connaît tout, l'histoire de l'humanité, avec tout ces temps, avec toutes ces étapes. Mais en même temps, il nous connaît. Et il connaît aussi le fond de nos cœurs. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il voit ce qui se passe dans le secret de chacun de nos cœurs pour nous éclairer. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ils sont là pour nous éclairer. Ils sont là pour éclairer aussi notre humanité. Et en même temps pour consumer toute souillure. Hébreux chapitre 12, verset 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Il était semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, blancs comme de la laine blanche comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il nous est dit aussi au verset 15, ses pieds étaient semblables à de l'airain, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ses pieds semblables à de l'airain ardent. Cela nous parle de fermeté dans sa démarche. Rien ne peut s'opposer à Dieu, rien ne peut s'opposer à Jésus-Christ, ni à ses plans, ni à ses projets. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme une porte, nul ne peut l'ouvrir. Les reins, en même temps, nous parlent du jugement. L'autel des holocaustes était recouvert des reins. L'autel des holocaustes, dans l'Ancien Testament, où étaient apportés les sacrifices, où il y avait un jugement, la justice de Dieu qui était établie sur cet autel. L'autel des holocaustes nous parle du jugement. Les reins nous parlent du jugement. Et ses pieds étaient faits d'airain. Cela nous montre que Jésus-Christ, comme je l'ai dit, oui, parcourt l'Église pour exercer son autorité. L'autorité, la discipline contre le péché, et en même temps pour nous appeler à marcher à sa suite. Ce doit être toujours lui qui doit être devant, ce doit être toujours lui qui doit être à la tête de l'Église. Nous devons toujours rester derrière et le suivre. Et c'est ce qui fait que nous pourrons dire avec assurance, comme dans le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Amen. Sa voix, tel le bruit de grandes eaux, nous parle aussi sa puissance, la puissance de sa parole, capable d'ôter comme de détruire quoi que ce soit. Et puis il nous est dit, au verset 16, « Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. » Les 7 étoiles, nous pouvons voir aussi au verset 20 qu'il s'agit des messagers. Les 7 étoiles sont les anges, il est dit exactement. Mais les anges, ce mot en grec peut signifier aussi messager. Et il peut être parlé de messagers célestes, oui, comme les anges, comme on l'entend dans ce premier sens, quand on entend ce mot, mais il peut être aussi parlé de messagers terrestres, d'hommes. Et quand on voit comment ce livre, l'Apocalypse, a été écrit dès le début,
Nous pouvons penser qu'il s'agit plutôt d'hommes qui ont été envoyés aux 7 églises. Ces courriers étaient envoyés à des hommes et à des messagers pour qu'ils puissent annoncer les messages par la suite à ces 7 églises. Et ces messagers sont dans la main de Jésus. Et cela nous montre que Jésus prend soin de ses messagers, prend soin de ses serviteurs, qu'il les garde, qu'il les soutient, qu'il les conduit, qu'il les dirige. Et cela est toujours bon de nous rappeler que nous sommes dans la main de Dieu, dans la main de Jésus, que nous sommes dans sa main, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante, parce que ce n'est pas que les messagers, ce n'est pas que les pasteurs qui sont dans la main de Dieu, mais c'est chaque enfant de Dieu qui est dans la main de Jésus. C'est son Église qui est dans sa main. L'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ est dans sa main, dans sa sûre-main. Et il prend soin de nous. Il est celui qui nous soutient, il est celui qui nous garde, qui nous fortifie, qui nous protège. Et puis de sa bouche, il est dit, sortez une épée aiguë. Et là encore, cela nous parle de la parole de Dieu. Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'épée représente la parole de Christ, puissante, agissante, efficace. Et puis pour terminer, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et cela nous rappelle ce qui s'était passé quand Jésus avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean pour les amener sur une haute montagne. Ils avaient vu Jésus transfiguré. On peut voir cela dans Matthieu chapitre 17. Dans Matthieu chapitre 17, verset 1er, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Jésus avait déjà préparé ses disciples, même s'ils avaient du mal à considérer la gloire à venir, la gloire de Jésus-Christ, même après ce moment. Mais il les avait déjà préparés. Et nous revoyons cela, cette vision que Jésus va donner à Jean, qui nous rappelait ce moment. Et l'apôtre Jean utilise plusieurs images pour parler de Jésus dans ce passage, plusieurs images de la nature. Il parle de ses cheveux qui étaient blancs comme la laine, blancs comme la neige, ses pieds qui étaient comme de l'airain ardent. Il parle de sa voix qui était comme le bruit de grandes eaux. Et là, il nous parle de son visage qui était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Mais rappelons-nous que toutes les images que nous pouvons trouver, que nous pouvons utiliser pour parler de Dieu, ont leurs limites. Elles ont leurs limites. Elles nous permettent de comprendre un peu, nous, avec notre langage humain, comment est Dieu, qui il est, ce qu'il fait. Mais elles ont leurs limites. Un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est, et nous serons face à face, nous serons dans sa présence. Et la parole nous dit que Dieu transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Quelle espérance, quelle gloire, la gloire à venir, la gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, oui. Merci Seigneur pour cette vision. Il se révèle à nous. Comment maintenant? Quelle est la vision de Jésus-Christ? Quelle est votre vision de Jésus-Christ? Mais j'aimerais maintenant, pour terminer, vous dire que cette vision que Jésus donne à Jean n'est pas une vision pour Jésus d'une gloire à venir, mais c'est la réalité présente. Jésus est comme ça maintenant, aujourd'hui, et nous devons aussi le voir de cette manière, couronné de gloire et d'honneur. Nous devons réaliser, oui, toujours comment il a été, comment il a agi ici-bas, ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous à la croix, mais aussi recevoir cette révélation de Jésus-Christ ressuscité et cette révélation de Jésus-Christ glorifié. Cette vision a effrayé l'apôtre. Il est tombé aux pieds de Jésus comme mort, mais Jésus l'a rassuré. Et de suite l'a relevé. Quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort
Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus va rappeler à Jean son identité, va rappeler à Jean ses souffrances passées, mais va rappeler à Jean aussi sa victoire, son triomphe, et va rappeler aussi sa position maintenant, la position qu'il a, cette position d'autorité. Cette vision, elle est là pour nous rappeler combien Jésus est digne de respect. Cette vision augmente, oui, en nous, cette crainte qui lui est due, cette crainte, c'est-à-dire ce respect, ce profond respect que l'on doit à Dieu, que l'on doit à Jésus-Christ. Mais cette vision augmente aussi en nous l'amour, l'admiration. Cette vision, elle nous est donnée pour justement que nous puissions aussi nous prosterner devant Dieu, devant Jésus-Christ, pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre toute la gloire qui lui est due. Et cette vision nous est donnée encore pour nous montrer que nous pouvons pleinement lui faire confiance. Il est Dieu et il est tout-puissant. Il tient toutes choses dans sa main. Nos vies sont dans sa main. À lui soit la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous encourage à continuer de le chercher et apprendre à le connaître, à n'avoir aucune crainte, aucune peur à vous approcher de lui, mais vraiment à vous confier en lui, à lui demander, Seigneur, révèle-toi moi, révèle-toi mon cœur. Amen.